sauvé pour sauver. Dans un monde où les hommes sont constamment plongés dans une course effrénée, prier relève d'un véritable défi. Moi, Brice Ndongala, je décide de prier sans cesse. Et toi, viens, prie avec moi. Bonjour à tous. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez ce moment. Un temps merveilleux, prie avec moi. Prie avec moi, donc c'est ce moment, n'est-ce pas, où nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. L'humain et le divin se rencontrent dans ce moment, prie avec moi. On ne rentre pas dans une année juste comme ça. Il y a un message, il y a une parole que le Seigneur nous adresse. Dieu nous donne une parole, une pensée qui est pour nous comme le moteur. Ce sera pour nous comme, n'est-ce pas, un point de fixation. C'est comme une base, un fondement sur lequel on va marcher avec Dieu. Comme Pierre pouvait dire, sur ta parole, je jette le filet. Vous voyez, il a reposé sa foi sur la parole que Christ avait annoncée. En cette nouvelle année, Dieu nous a donné aussi une parole. Et ce qui est merveilleux, bien-aimé, pour toi et moi, c'est que nous aurons non seulement la parole que Dieu m'a donnée, mais nous aurons également à cela, je vais ajouter la parole que Dieu a donnée à mon Père spirituel et qui nous l'a donnée. Donc, que j'ai reçu en tant que fils et que je veux également partager avec toi. Donc, tu auras un combiné, un condensé de la parole que Dieu m'a donnée et celle qu'il a donnée à mon père spirituel, le bishop Ouattara, Mohamed Idriss, que je cite ici. Et justement, ça va te bénir. C'est comme une double portion au final que toi tu reçois. Donc tu es béni d'être là à ce moment. Et on va prier sur base de ces paroles. Je les partage, ces versets, et on va prier sur base de ces écritures afin que cela s'établisse dans ta vie. Que ce ne soit pas juste des versets, mais on va déclarer, proclamer, confesser cela et ça va prendre effet dans les réalités ou encore dans les vies de tout un chacun d'entre nous. Et ne te limite pas seulement à ce moment, mais j'aimerais que tu fasses de ça quelque chose au quotidien en fait. Une habitude que tu vas prendre en cette année 2026, de pouvoir réciter, proclamer, déclarer ces versets que je vais, n'est-ce pas, te donner là tout de suite maintenant. Confesse ça, déclare ça, prie et pose ta foi sur, n'est-ce pas, ces écrits pour que cela puisse affecter ta destinée, ton ministère, toutes les dimensions, l'étendue de ta vie. Alors, comme vous le savez, ça a été annoncé pour nous, 2026, une année de changement. Et le passage que Dieu m'a donné se trouve dans Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43, le verset 18 au verset 21. Très rapidement, je le lis et puis nous allons commencer à prier. Et je lirai les autres versets et on va prier par la suite. Ne pensez plus aux événements passés. Waouh, quelle bonne nouvelle que Dieu t'annonce. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sous le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je frayerai ou encore je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le verset 20, les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis dans le désert, ou encore j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis fondé publiera mes louanges. Waouh, c'est extraordinaire. Quelle merveilleuse parole prophétique pour nous. Et je prie que cela soit ainsi et c'est ce qu'on va faire. On va déclarer, confesser que cela
soit notre partage. Alors j'aimerais t'inviter à la prière, j'aimerais que tu puisses, n'est-ce pas, sur base de ce que nous venons de lire, confesser, déclarer. Ne pensez plus aux événements passés. C'est le premier point, n'est-ce pas, qui est annoncé ici. Ne pensez plus aux événements passés. Le diable est l'accusateur. J'aimerais que tu regardes à ta vie, regarde à ton passé et que tu dises bye bye. Que tu dises au revoir à ton passé. Tu dises que c'est fini, que tu tournes le dos à ce passé. Pourquoi? Parce que Dieu ne considère pas ce qui est ancien. Tu as peut-être avorté, tu as peut-être, n'est-ce pas, commis, je ne sais pas, tout ce que le péché, tu as vécu dans la licence, tu as commis l'adultère, tu as menti, je ne connais pas exactement qu'est-ce qui fait que ton passé soit lourd ou ton passé, n'est-ce pas, te condamne, mais considère que c'est derrière toi. Tire un trait, ne sois plus dans la culpabilité. Au nom de Jésus, prie que le Seigneur puisse enlever ce poids de la culpabilité au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je viens, Seigneur, sur base de cette parole que tu nous as confiée, te demander encore, Seigneur, de pouvoir effacer de notre mémoire, de notre conscience, effacer de notre esprit encore, Seigneur, tout ce qui est attrait à notre passé. Seigneur, que quelqu'un qui a eu à faire, Seigneur, des choses qui n'ont pas honoré ton nom, cette personne qui a commis le meurtre même, cette personne qui a commis, ô Dieu de gloire, Seigneur, l'avortement, cette personne qui a eu à faire des dépravations. Oui, je prie, Éternel, que celui-là qui est tombé, même si personne ne l'a su, mais qui se culpabilise, toi qui ne regardes plus le passé, tu ne considères pas le passé de cette personne qui a été deuxième bureau, cette personne qui a découché, cette personne qui a eu des mauvais propos, cette personne qui a eu une mauvaise relation. Seigneur, tu pardonnes au nom de Jésus-Christ. Tu pardonnes et tu tires un trait. Tu permets à une personne d'ouvrir une page nouvelle. Tu permets, Seigneur, aux uns et aux autres d'entrer dans une nouvelle saison. Ce que toi, Seigneur, tu appelles passé, ce que toi, tu ne considères plus. Même si le diable se lève parce qu'il est l'accusateur, alors nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser accuser. Nous ne voulons pas, Yahvé, nous laisser avoir par le poids de la culpabilité. Je prie que quelqu'un soit déchargé du mensonge lourd, Seigneur, qu'il porte. Que quelqu'un soit déchargé d'un poids, déchargé, Seigneur, d'un secret, d'un fardeau qu'il porte ou qu'elle porte, Éternel mon roi. Décharge, Seigneur. Allège encore le fardeau de quelqu'un, que le poids de la condamnation soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que nous fassions une chose, regardez ce qui est en avant, regardez ce qui est en avant, regarde ce qui est en avant, ne regarde plus en arrière, ne regarde plus, n'est-ce pas, à ce que tu as attristé le Saint-Esprit, ne regarde plus à ce que tu as eu à faire ou à commettre, mais regarde devant toi, car Dieu, n'est-ce pas, lui te permet d'avoir la possibilité de te rattraper, il te donne l'occasion de te relever, il te donne l'occasion de regarder vers l'avant. Plus de condamnation, non, plus de condamnation. Christ a effacé la condamnation. Christ a effacé la condamnation. Il a pris sur lui mes péchés pour que je sois libéré. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un soit libéré, que quelqu'un soit effacé, que quelqu'un soit pardonné, que quelqu'un voit ses péchés effacés, que quelqu'un voit, alléluia, oui, le noir, Seigneur, la noirceur, oui, de sa vie être effacée, lavé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur. Merci de donner l'opportunité à quelqu'un, oui, de regarder vers l'avant, de lever les yeux et de fixer, Seigneur, son avenir. Quelqu'un qui n'avait plus, Seigneur, d'avenir. Quelqu'un qui semblait être complètement, Seigneur, atterré, oui, puisse regarder vers l'avant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nous ne puissions plus considérer ce qui est ancien,
Bien-aimé, ne considère plus ce qui est ancien. Ne considère plus ce qui est ancien. Au nom de Jésus-Christ, oui, tu as perdu cette relation. Ne considère plus ce qui est ancien. Le Seigneur te permet, alléluia, oui, de faire une nouvelle vie. Le Seigneur te donne, n'est-ce pas, un renouveau. Il te donne un renouveau. Oui, ne reste pas sur ce passé-là. Ne reste pas sur ces erreurs. Ne reste pas, bien-aimé, sur ce que tu as fait et qui condamne ta vie. Les erreurs de la jeunesse, les erreurs du passé. Ne reste pas sur ça. Ne considère pas ce qui est ancien. Seigneur, tu nous donnes de pouvoir regarder, alléluia, notre avenir avec assurance. Oui, de regarder les projets que tu as pour nous, de regarder avec assurance. De regarder, Yahvé, oui, Seigneur, le bonheur que tu as pour nous. Tu nous permets de regarder le changement de notre identité, le changement de nos réalités, le changement de notre position. Que les étiquettes qui étaient collées à nous, les étiquettes qui étaient attachées à nous, par rapport à ce que nous étions, par rapport à ce que nous avons fait hier. Seigneur, que ces étiquettes tombent, que ces étiquettes puissent, n'est-ce pas, se détacher de nous, que ces marques puissent être enlevées, effacées de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons plus regarder, Seigneur, à ceux qui causaient notre chute. Nous ne voulons plus regarder à ceux qui, Seigneur, nous ont menés à nous morfondre. Nous ne voulons plus regarder à ceux qui nous ont menés à pouvoir, Seigneur, mon Dieu, nous considérer comme ratés, comme, n'est-ce pas, un échec. Nous ne voulons plus regarder à ces situations qui n'ont pas marché et qui font qu'on puisse se poser 1001 questions. Non, Seigneur, je déclare que des choses nouvelles peuvent arriver. Des choses nouvelles arrivent au nom de Jésus. Tu vas faire une chose nouvelle. Oui, Dieu va faire des choses nouvelles. Bien-aimé, il a annoncé, il a dit, il va faire des choses nouvelles. Commence à déclarer de nouvelles choses. Commence à déclarer de nouvelles choses dans ta vie. Commence à proclamer de nouvelles choses. Commence à déclarer. Je veux que tu déclares un changement de ta vie. Oui, Dieu dit, de nouvelles choses sont sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Si toi, tu ne la connais pas, Dieu la connaît. Seigneur, je ne connais peut-être pas exactement le jour où tu vas me visiter, mais je sais que tu me visiteras. Je ne sais pas exactement, Seigneur, ce que tu vas accomplir, faire, ce que tu vas me donner, là où tu vas me faire triompher. Je ne sais pas exactement, Seigneur, comment, éternel mon roi, ta gloire, Seigneur, va éclater. Mais tout ce que je sais, c'est que tu le feras. Tu le feras, Seigneur. Si moi, je ne connais pas, toi, tu connais. Si moi, je ne sais pas, toi, Seigneur, tu sais. Comme Ézéchiel a dit, Seigneur, toi seul, tu le sais. Oui, tu connais les plans que tu as pour nous en cette année. Tu connais, Seigneur, les choses qui doivent nous arriver. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons le changement. Nous confessons le changement. Au nom puissant de Jésus-Christ, oui, le changement arrive dans notre santé. Que quelqu'un ne reste pas malade. Que quelqu'un ne reste pas stérile. Que quelqu'un ne reste pas, Seigneur, alité. Que quelqu'un ne reste pas, oui, Seigneur, lié, cloîtré, Seigneur. Alléluia. Par la maladie. Que quelqu'un ne reste pas, Seigneur, courbé, Seigneur, par le péché. Un changement arrive. Un changement arrive. Que la personne ne reste pas au chômage. Que cette personne ne reste pas dans le célibat. Que cette personne ne reste pas attachée. Que, Seigneur, la délivrance puisse affecter plusieurs. La délivrance puisse affecter plusieurs. Que plusieurs personnes soient affectées par la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance, je proclame la délivrance, je confesse la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Le changement, Seigneur, de statut, le changement de statut, le changement, Seigneur, dans la vie de plusieurs personnes. Expérimentez le changement. Prenez le droit de croire que les choses sont en train de changer, que les choses sont en train de changer. La vie de vos enfants change, la vie de ton mari change, les réalités dans ton mariage sont en train de changer, les réalités dans ton mariage sont en train de changer. Je le crois et je le déclare. Je le crois et je le proclame. Prie. Crois, bien-aimé. Crois que ça arrive. Crois que ça arrive. Crois que ça change. Crois que rien ne reste comme avant. Au nom de Jésus-Christ, Dieu mettra un chemin dans le désert. Dieu dit mettra un chemin dans le désert. Commence à déclarer que dans le désert, si 2025 a été un désert, si les choses étaient désertiques, chaotiques en cette année 2025, déclare que Dieu va mettre un chemin. Là où tu ne voyais pas d'issue de secours, déclare. Déclare le changement. Déclare que Dieu ouvre des portes. Déclare que
Dieu est en train d'ouvrir des portes, que Dieu ouvre des portes, que Dieu est en train de frayer des chemins pour toi, pour sortir de la captivité, des chemins pour sortir de la misère, pour sortir de la confusion. Dieu crée des chemins, Dieu crée des voies, il ferait des chemins au nom de Jésus. Et kabaraba shakabayandarabaya. Indore kabaraba sakababababa. Manderebo shandere kabarabasaya. Rekabarabababababa. Shendere kabaraba sakabayandaraba. Le changement. Dans ton travail, le changement. Dans ta maison, le changement. Dans ton couple, le changement. Au nom de Jésus, déclare-le et confesse-le que tu ne resteras pas dans ce désert, que tu ne resteras pas dans ce chaos, tu ne resteras pas, bien-aimé, dans cette situation confuse, tu ne resteras pas dans ce ténèbre, mais Dieu amène la lumière, Dieu amène la transformation des réalités qui sont les tiennes, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que dans ta solitude, que Dieu mette des fleuves, dans ta solitude, que Dieu t'envoie des connexions, que dans ta solitude, que Dieu t'envoie des aides de ta destinée, que dans ta solitude, que Dieu t'envoie, n'est-ce pas, l'homme de ta destinée, qui t'envoie la femme de ta destinée, que dans la solitude, que le Seigneur puisse te donner des compagnons de prière. Reba Shanda Rabasaya, Ikabaraba Yakabaraba. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu es en train de prier? Oui, que Dieu te sort de la solitude, qu'il te donne des amis, il te donne des frères. Seigneur, tu nous donnes des connexions. Tu nous donnes, Seigneur, des personnes de destinée. Tu nous donnes, Seigneur, mon Dieu, des personnes qui vont marcher, alléluia, avec nous, qui vont cheminer avec nous, Seigneur. Des personnes de foi, des hommes de qualité, des personnes, alléluia, qui te craignent et qui seront de bons conseils pour nous, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la sortie du désert, pour les eaux que tu mets, Seigneur, à disposition. Là où, Seigneur, quelqu'un était dans la sécheresse ne sera plus. Je déclare qu'en cette année, dans les finances de quelqu'un, la sécheresse ne sera plus. Dans les finances de quelqu'un, la sécheresse ne sera plus. Dans les affaires de quelqu'un, la sécheresse ne sera plus présente. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Dans les études, il n'y aura pas la sécheresse. Dans le ministère, il n'y aura pas la sécheresse. Au nom de Jésus-Christ, car les eaux sont là pour abreuver. Les eaux sont là pour abreuver. Le Seigneur vient abreuver ta vie, alimenter ta vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et nous publierons les louanges de Dieu. Bien-aimés, nous déclarerons que le Seigneur a agi, que le Seigneur a changé les choses. Le Seigneur a changé notre tristesse en joie. Il a changé nos pleurs en témoignages. Il a échangé, oui, nos larmes en larmes de joie, en larmes de bonheur. Oui, le Seigneur a relevé ta tête. Il a rehaussé ta tête. Bien-aimés, nous publierons, nous témoignerons la grandeur de Dieu. Je déclare que d'ici décembre jusqu'à la fin de cette année, tu auras des témoignages. Tu auras des témoignages. Et Kabarabasaka, j'aurai des témoignages, je déclare. J'aurai des témoignages, je le confesse. J'aurai des témoignages. J'aurai des choses à raconter de ce que mon Dieu a fait. Je le crois, Seigneur. Je le proclame dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Je le crois et je le confesse. Je le déclare fortement, Seigneur. Et je sais que, Seigneur, cela s'établit, que cela s'établit au nom de Jésus. Nous publierons les louanges de Dieu. Nous publierons la fidélité de notre Dieu très haut. Oui, parce qu'il aura fait des merveilles, parce qu'il aura accompli, parce qu'il aura fait ce qui est impossible aux yeux des hommes. Il aura réalisé et nous témoignerons que Dieu est fidèle, qui donne des enfants à la stérile, qu'il fait marcher les boiteux, qui relève ceux qui étaient courbés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, que cette parole puisse t'accompagner tout au long de cette année. Continue à prier, continue à te baser sur cette parole. Et nous allons prendre maintenant un deuxième verset. Nombre chapitre 23, le verset 23. Nombre 23, le verset 23. Et nous allons déclarer, prier sur base également de celle-ci. Nombre 23, le verset 23. C'est un merveilleux verset qui va t'aider, qui va te faire du bien. Approprie-toi, n'est-ce pas, de celui-ci. Tu puisses baser, oh alléluia, oui, ta prière sur ce verset, Nombre 23, le verset 23. Alors, je vais le prendre avec toi
Nombre 23, 23. L'enchantement, bien-aimé. Écoute très bien, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Waouh, ça c'est extraordinaire. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. J'aimerais que tu mettes ton nom, tu le déclares et tu mets ton nom à la place de Jacob, à la place d'Israël. Tu dis l'enchantement ne peut rien contre Brice Ndongala. L'enchantement ne peut rien contre David. Oh, l'enchantement ne peut rien contre Oli. L'enchantement ne peut rien contre Elijah, Adriel, Talia. Tu déclares, n'est-ce pas? Tu mets ton nom en réalité. L'enchantement ne peut rien. La divination, et au temps marqué, il sera dit à Jacob quelle est l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, l'enchantement, c'est la sorcellerie. L'enchantement, c'est toutes les paroles, n'est-ce pas, négatives. C'est toutes les paroles de serpents, n'est-ce pas, dans le but de pouvoir envoûter ta vie. La divination, bien-aimé, c'est l'enchantement, c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est les sciences occultes. Voyez toutes ces choses-là. Tu vas prier au nom de Jésus afin de détruire. Tu vas prier et proclamer que rien ne va arriver sur ta vie sur base de Nombre 23, 23. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens déclarer que l'enchantement ne peut rien contre moi, que la sorcellerie ne peut rien, que le diable ne peut rien, que les démons ne peuvent rien, que les esprits impurs ne peuvent rien, que les autels de ma famille ne peuvent rien. Au nom de Jésus, contre moi, alléluia, contre ma famille, contre mes affaires, contre mon travail, contre mes projets, contre, Seigneur, le ministère que tu nous as confié, contre notre destinée, contre notre foi, contre notre salut. L'enchantement ne peut rien, la sorcellerie ne peut rien, les paroles négatives, les paroles de condamnation, les paroles de malédiction ne peuvent pas nous atteindre au nom de Jésus-Christ, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes sous la protection divine, nous sommes sous la couverture de Dieu au nom de Jésus-Christ. La divination ne peut rien. Oui, la divination ne peut rien. Seigneur, l'astrologie ne peut rien. Les astres ne peuvent rien, Seigneur. Les diseurs de bonnes aventures. Seigneur, toutes ces personnes-là qui travaillent dans le compte du diable, Seigneur, au nom de Jésus, leur projet échoue face à nos vies. Oui, tout ce qu'ils peuvent fomenter, tout ce qu'ils peuvent concocter dans leur laboratoire, magique, satanique, démoniaque, Seigneur, contre nous, cela, oh Dieu, est amené à l'échec au nom de Jésus-Christ. Nous confessons, Seigneur, que cela soit une vérité et une réalité qui s'attache à notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous prenons un deuxième verset et nous continuons à prier sur base, n'est-ce pas, de cette parole. Allons dans Ésaïe 54, le verset 17. Ésaïe 54, 17. Toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Élève ta voix et commence à déclarer toute âme forgée contre toi en cette année 2026 est nulle et sans effet. Toute arme, oui, contre ta personne soit brisée, désarmée au nom de Jésus. Et kabarabashanderebazia. Je me tiens, Seigneur, sur mes deux pieds. Je me tiens, Seigneur, alléluia, dans la prière. Et je suis en train de déclarer que l'enchantement ne peut rien. Je suis en train de déclarer que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Selon Ésaïe 54, 17. Oui, toute arme, quelles que soient les armes, quelles que soient les flèches, quels que soient les traits enflammés du malin, Seigneur, quel que soit, alléluia, oui, Seigneur, les ruses des ténèbres, les ruses du diable, je déclare, alléluia, je ne serai pas touché, je ne serai pas atteint, je ne serai pas, alléluia, abattu, je ne serai pas détruit. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Je paralyse, je neutralise, je désarme, Seigneur. Alléluia, mes ennemis, mes adversaires, mes opposants, je les désarme au nom de Jésus-Christ. Les sorciers, Seigneur, de ma famille, je les désarme et je rends nulles leurs armes. Je rends nulles leurs armes. Que leurs armes deviennent des jouets. Que leurs armes deviennent, Seigneur, sans impact, sans puissance et sans efficacité. Au nom de Jésus-Christ, je confesse cela, que toute langue qui se lève, que toute parole, Seigneur, négative soit condamnée au nom de Jésus-Christ, vouée à l'échec, Seigneur, rendu nul, Seigneur, effacée carrément et remplacée par des paroles de bénédiction, des paroles de vie, au nom de Jésus.
Prie, bien-aimé, prie, prie, prie. Alléluia, prie, Rekabarabashaka. Yandarabasa, Yandarabashea. Remasaka Barabazia. Oui, prie, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Je vais t'entendre prier, je vais t'entendre prier. Prie, 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 là où tu es. Là où tu es, continue à prier. Rekabarabashaya. Lebraba yandaraba sakabayende rebashaya. Indarabayende de kamarabra kabarabasaka. Toute âme forgée contre toi. Nul et sans effet. Au nom de Jésus, toute langue, Seigneur, qui se lève contre ma vie, je la condamne et je la fais taire au nom de Jésus. Tu vas prendre Luc 10, le verset 19. Luc 10, verset 19. Tu vas le prendre avec moi. Très rapidement, on va le lire. Je veux que tu aies ces versets en tête, que tu aies cela en mémoire, que tu aies cela en esprit. Alors prends avec moi rapidement. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, détruis les œuvres du diable, détruis les œuvres, n'est-ce pas, du serpent, détruis les œuvres des ténèbres. Marche, foule, n'est-ce pas, détruis tout ce que le diable a programmé, planifié, a mis en place pour te détruire. J'aimerais que tu saisisses le pouvoir que tu as dans le nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Au nom de Jésus, Seigneur, je marche sur les œuvres de la sorcellerie. Je marche, Seigneur, sur le pouvoir du diable, sur la puissance de l'ennemi. Je détruis cela. Je détruis les œuvres de l'ennemi au nom de Jésus. Je renverse les forces, les puissances, Seigneur. Je renverse, alléluia, oui, tout ce que l'ennemi a mis en place dans le but de pouvoir, oui, Seigneur, me mettre à terre, dans le but de pouvoir m'empêcher d'aller de l'avant, d'aller, Seigneur, de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai le pouvoir en Jésus, j'ai le pouvoir en Christ. Je marche sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire, rien ne pourra, Seigneur, oui, me faire du mal. Au nom de Jésus-Christ, je déclare cette parole, que ce soit établi, que ce soit, oh alléluia, une réalité qui va m'accompagner en cette année. Au nom glorieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prendre maintenant Apocalypse 12, le verset 11. Apocalypse 12, le verset 11. Il est dit, ils ont vaincu, donc en parlant de nous, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Vous voyez, le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Tu vas invoquer le sang de Jésus, tu vas proclamer le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Christ. Il a crié, tout est accompli après avoir versé son sang. Bien-aimé, que le sang de Jésus puisse couvrir ta maison. Prie avec moi et déclare que Dieu te donne le témoignage, que tu es la parole du témoignage en toi, au nom de Jésus, et que tu la confesses. Seigneur, merci, ô Dieu de gloire, pour la victoire obtenue à la croix par le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, le sang de l'expiation, le sang de la victoire, le sang qui m'a accordé le salut, le sang par lequel je suis lavé, le sang par lequel, alléluia, je suis délivré. Que ton sang nous couvre, que ton sang, Seigneur, puisse nous sanctifier, que ton sang puisse nous laver, que ton sang nous nettoie, que ton sang, Seigneur, puisse couvrir notre mariage, couvrir, Seigneur, notre santé, couvrir, Seigneur, tout ce qui nous concerne au nom de Jésus-Christ et que tu nous donnes d'avoir le témoignage, que tu nous donnes, Seigneur, de parler de toi, de témoigner de ta grandeur, témoigner, Seigneur, de la véracité de ton évangile, la véracité de ta personne. Oui, Seigneur, donne-nous le témoignage, donne-nous la parole de témoignage, que partout où nous serons, que nous puissions témoigner Christ, témoigner la gloire et la grandeur de notre Dieu pour le salut de plusieurs. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Tu le fais pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, on va prendre juste un dernier verset et on va clôturer ce moment.
Colossiens chapitre 2, le verset 12 à 14. Colossiens 2, le verset 12 à 14. Clôturer ce moment. Là, c'est l'apothéose. Colossiens 2, 12 à 14, la Bible déclare, allons directement au verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Le verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés en triomphant d'elles, n'est-ce pas, à la croix, et les a livrées donc publiquement en spectacle. Vous voyez, les a livrées en spectacle et l'a triomphé d'elles par la croix. Tu vas confesser, déclarer la victoire sur les principautés, les dominations, sur les autorités, sur les esprits méchants, sur les légions, sur toutes les catégories, n'est-ce pas, des esprits, des démons qui combattent ta vie et qui combattent, n'est-ce pas, les hommes. Déclare la victoire et présente, n'est-ce pas, l'acte, n'est-ce pas, qui déclare que tu es libre. Autrefois, tu étais condamné, mais Jésus-Christ est venu afin de déclarer un non-lieu, de t'acquitter de la condamnation par l'acte, l'œuvre de la croix. L'acte, n'est-ce pas, qui vient dire que celui qui était condamné autrefois, il ne l'est plus parce que Christ a payé le prix. Il a pris notre place pour que nous soyons libérés au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons, nous confessons, alléluia, que nous ne sommes plus sous l'emprise des ténèbres. Nous ne sommes plus sous la puissance, n'est-ce pas, des malins. Nous ne sommes plus sous la condamnation parce que tu as pris l'acte, tu as effacé les actes, Seigneur, qui hier pouvaient faire que le diable avait un droit sur nous. Oui, tout ce qui pouvait faire qu'hier, le diable pouvait, Seigneur, réclamer nos vies. Christ a pris, n'est-ce pas, la malédiction, il a pris le péché, il a pris à la croix le soin de pouvoir nous délivrer, nous détacher des réalités négatives de nos familles et de nous donner, oui, une nouvelle famille en lui, en Christ, en Dieu. Et nous sommes délivrés de la condamnation, nous sommes maintenant libres. Les dominations, les principautés sont livrées en spectacle. Oui, le diable est livré en spectacle. Les œuvres des ténèbres sont exposées et Christ, n'est-ce pas, présente l'acte. Il a pris l'acte, n'est-ce pas, qui annonce que nous sommes libres. Que l'acte, n'est-ce pas, qui nous condamnait, l'acte qui faisait que nous étions, oui, effectivement, emprisonnés. Nous étions prêts à subir une sentence. Christ a présenté l'acte qui déclare que nous sommes libres. Bien-aimés, expérimente cette liberté, expérimente la gloire de Dieu en cette nouvelle année 2026. Que ces versets puissent t'accompagner. Déclare-les, confesse-les jour après jour et tu verras ces choses devenir des réalités qui s'attachent à ta vie. Soyez bénis et retrouvons-nous pour la suite, pour la prochaine, n'est-ce pas, de Prie avec moi, un moment où l'humain et le divin se rencontrent. Partagez, invitez des amis à pouvoir suivre ces éléments et surtout abonnez-vous sur nos différents réseaux sociaux pour être édifiés parce qu'en cette année 2026, plus que jamais, nous allons déployer, n'est-ce pas, notre zèle, déployer un certain nombre de choses qui vont vous faire du bien. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonnés. Des nouvelles choses arrivent. Soyez bénis. À très bientôt. Shalom chez vous. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la cloche et partagez.